Rabbi Meir Baal HaNes, donc on est au IIe siècle, on est dans cette période de la Mishnah, n'est-ce pas? Et alors, il y a énormément de choses à dire déjà au niveau historique déjà. Alors, juste pour replacer les choses dans leur contexte, nous sommes après la période de la destruction du temple. Et quand le temple a été détruit, beaucoup de juifs ont été expulsés, ont été tués. Donc déjà, le premier à avoir réinstallé un centre talmudique pour qu'il y ait de la Torah, pour transmettre, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, juste après la destruction du temple. Il a fait beaucoup, d'ailleurs, on voit dans le Mishnah, dans le Talmud, beaucoup de takanot, beaucoup de décrets, suite à la destruction, pour savoir comment vivre son judaïsme après la destruction du temple, si Rosh Hashanah tombe Shabbat, si Sukkot tombe Shabbat, comment faire, etc. Et ensuite, on a Rabban Gamliel, et après, on a l'époque de Rabbi Meir Baal HaNes. Alors, c'est très mouvementé, parce que, déjà, au niveau de ses maîtres, parmi ses maîtres, à part Rabban Gamliel, il y avait Elisha ben Abouya, qui va devenir renégat, qui va abandonner la Torah, le maître de Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, on le reconnaît comme étant un grand faiseur de miracles, comme étant un très grand maître. Il est mentionné, je disais l'autre jour, 335 fois dans la Mishnah, dans la Torah orale. Donc il est mentionné énormément. 335 fois au minimum, c'est beaucoup. Et parmi ces maîtres, donc Elisha ben Abouya, parce que il faut se rappeler d'un autre passage talmudique qui nous enseigne qu'il y a 4 maîtres qui sont rentrés dans le Pardes, ça veut dire dans la connaissance mystique. Il y en a un seul qui est rentré indemne, sorti indemne, c'est Rabbi Akiva. Il y en a un, il va devenir fou. Un autre, il va mourir. Et lui, le maître Rabbi Meir Elisha ben Abouya, va devenir renégat. Il va abandonner la loi. Et malgré tout, donc la puissance de Rabbi Meir, c'est qu'il allait quand même auprès de son maître pour lui enseigner, pour apprendre la Torah. Et on a posé la question, on a dit, mais on n'a pas le droit d'apprendre la Torah auprès, on parlait de cela juste avant de commencer, on n'a pas le droit d'apprendre la Torah auprès de quelqu'un qui est devenu renégat. Tu ne vas pas apprendre la Torah auprès de quelqu'un qui remet en cause l'existence de Dieu ou ce qui est le béaba. Maintenant, on lui a dit, alors toi, comment Rabbi Meir, comment tu peux aller encore apprendre la Torah auprès de ce maître qui pose des questions sur l'au-delà, sur... Donc, juste avant de donner la réponse, entre parenthèses, de là, avec beaucoup de prudence, ceux qui vont étudier le Zohar ou la Kabbalah, rentrer dans les textes de la mystique juive, du monde de l'au-delà, du Gan Eden, du Gan Idam, du monde des âmes, beaucoup de prudence à avoir, puisqu'on voit que notre connaissance, elle peut atteindre un certain niveau, et que dépasser ce niveau-là, on risquerait de mal interpréter les textes. En tous les cas, lui, il a répondu à Rabbi Meir, il a dit, moi, j'apprends la Torah de ce grand maître, parce que Klipato Zarak, je sais manger le fruit, je sais prendre l'essence de ce qui est bon, et je sais faire la distinction avec ce qui est moins bon. Mais de manière générale, on n'a pas le droit. Lui, Rabbi Meir, c'était un cas exceptionnel. À savoir que selon le Talmud dans Chagiga, la page 14-15, là-bas on nous enseigne qu'après le décès de ce maître, il y a une fumée qui est sortie de la tombe, comme si qu'on signalait justement le fait qu'il avait été pardonné, qu'il avait été accepté dans le jardin d'Éden. Donc lui, il a continué à prier jusqu'à son décès, et même après le décès de son maître. Ça, c'est pour montrer quand même la puissance de Rabbi Meir. Au niveau de sa femme, au niveau de ses enfants, dans sa famille proche, sa femme était extrêmement une grande femme, avec beaucoup d'érudition. On l'appelait Brouria, et le Ben Ishraï, un des commentateurs, dit que Brouria, ça signifie extraire le nom de Dieu, Beror Yudke. C'est-à-dire qu'elle savait trouver la justesse, et d'ailleurs elle va même reprendre, c'est écrit dans le Talmud, son mari, Rabbi Meir, sur certains enseignements. Quand il avait des voisins qui l'agaçaient, alors il a souhaité que ces voisins disparaissent. Et sa femme le reprend en lui disant, c'est pas écrit comme ça dans les textes, c'est marqué que les péchés disparaissent, non pas que les pécheurs disparaissent. Itamu chataim inares, oshaim odenam, c'est pas marqué que chotim lo nehemar, c'est écrit dans le Talmud, c'est pas marqué le nom de pécheur, mais des péchés. Donc Brouria avait une très grande érudition. Il y a un autre passage dans le Talmud dans le Midrash, qui évoque la disparition de ces 2 enfants un jour du Shabbat.
Ils vont mourir, ces deux enfants. Au moment de Minchat Shabbat, c'est écrit dans le Midrash. Et elle ne le dérange pas. Il dit, mais où sont mes enfants? Il dit, non, non, ils sont partis à la maison d'études, ils étudient. Elle ne voulait pas lui annoncer la mauvaise nouvelle le jour du Shabbat. Elle a attendu que le Shabbat il se termine. Et à la fin de Shabbat, il lui dit, mais où sont les enfants? Je ne les ai pas vus revenir de la maison d'études. Et elle lui dit, tu sais, quand on te confie un objet, on te le confie pour un certain temps, ben, tu as un devoir de restituer cet objet. Le Nishpat Pinchas Ben Moshe. Et elle lui fait comprendre doucement qu'on lui a confié la vie de ses enfants pour un laps de temps, et pour des raisons mystérieuses, c'est tout le sujet sur la Emouna, sur la confiance en Dieu, et ben ces enfants doivent ensuite repartir, et on s'en remet à Dieu, et Dieu il sait exactement ce qu'il fait. Quand on perd quelqu'un, on dit Tzadikata Hashem, toi Dieu tu es juste. Alors ça peut paraître frustrant. J'écoutais hier pour la mémoire du Rav Arseno, parce que c'était ses 30 jours, et son fils a dit, c'était bien formulé, on a, comment il a dit ça? On a un manque, mais on n'a pas, non, on a un vide, on ressent un vide, mais il n'y a pas de manque, parce qu'il nous a tellement donné, tellement transmis qu'on n'a pas, et ça c'est la justesse, la sagesse de cette grande femme qui était justement Brouria. Et avec ses deux enfants, donc il va vivre des moments très très durs, Rabbi Meir. Maintenant au niveau de ses élèves, il va avoir beaucoup d'élèves, mais il faut se rappeler quand même qu'on est dans la période du Homer. Cette semaine, il y a aussi la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on peut faire une grande parenthèse sur ces 2 maîtres, je vais tout de suite en parler, en sachant que Rabbi Akiva va perdre 24 000 élèves. On est dans la même période. Parce que Rabbi Akiva était le maître de Rabbi Meir aussi. Un des grands maîtres, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est toute la loi orale. En fait, si vous voulez, pour résumer, nous sommes au 2e siècle, on est après la période de la discussion du temple. De la même manière qu'on a Moïse, Moshe Rabbeinu dans la Torah écrite, donc le dévoilement de la Torah écrite, on a Rabbi Akiva dans le dévoilement de la loi orale. Et c'est énorme parce qu'il va rester que 5 élèves après ces 24 000 élèves, dont Rabbi Yossé, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir, et 2 autres encore. Donc les plus grands, à partir desquels on va de nouveau transmettre la Torah. Et on avait expliqué, je ne sais pas si vous vous rappelez, que les uns ne respectaient pas les autres, parce que chacun était enfermé dans sa vérité, et qu'on ne pouvait pas concevoir une Torah, une loi, à partir de laquelle chacun est enfermé dans sa vérité. Parce qu'on était en train de reconstruire le monde de la Torah. Il fallait que chacun puisse avoir l'écoute de l'autre. Et le Rabbi Lubavitch, il explique un commentaire extraordinaire, parce qu'il dit qu'il y avait tellement d'amour des élèves, que chacun ne pouvait pas comprendre que son maître Rabbi Akiva, selon lui, il avait donné telle explication, et selon son voisin, c'était une autre explication. Il avait tellement d'amour pour son maître, tellement de respect pour son maître, qu'il pouvait pas, il avait du mal à admettre qu'on puisse comprendre l'enseignement de son maître d'une manière autre et différente. Donc, c'est comme si on avait effacé cette Torah-là, et qu'on voulait la reconstruire à partir de qui? Eh bien, cette semaine, aujourd'hui, Pessar Sheni, c'est le 2e Pessar aussi. Aujourd'hui, on mange un morceau de galette, d'ailleurs, entre parenthèses, en faisant Borémine et Maisonnote, et en souvenir du 2e Pessar. Et cette semaine, c'est Rabbi Shimon, et aujourd'hui, Rabbi Meir Baalanes, et on prie aujourd'hui, en mettant 3 pièces dans le Sedaka, en allumant une bougie, pour la souffrance, pour la maladie, pour les enfants, pour Israël, pour beaucoup de choses. Et on considère que Rabbi Meir Baalanes, c'est un des seuls maîtres à avoir été enterré debout. Normalement, on est enterré couché. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il continue à exister. Alors on le dit pour tous les tzadikim, pour tous les grands justes, mais lui en particulier. Alors pour citer une Mishnah, et il continue à exister même après sa disparition de manière spirituelle. Un enseignement de Rabbi Meir. Il portait 3 noms, Rabbi Meir, vous savez. Alors, je l'ai cité ce matin. Bon, c'est pas grave. Ah, bah voilà, incroyable. Je suis tombé dessus, c'est dans Pirkei Avot. Au chapitre 4, il y a 2 enseignements. Rabbi Meir, il porte le nom de Rabbi Nehorai, on le voit dans la Mishnah 14, et Rabbi Meir dans la Mishnah 10. C'est très intéressant. Et il portait le nom aussi de Acherim. Les Tosfot disent, dans le Talmud, que quand on dit Acherim, Omrim, d'autres disent, d'autres, c'est qui les autres? C'est Rabbi Meir. Alors, il y a un commentaire dans Orayot à la page 13, il y a un commentaire pour savoir pourquoi on l'appelle Acherim. Mais en tous les cas, il portait plusieurs noms. Alors, Meir, ça veut dire éclairé, or, c'est la lumière. Et Nehorai, c'est aussi éclairé en araméen. Alors, en sachant
que Rabbi Meir, il est descendant de Néron. C'est fou ça. J'ai lu dans le Gittin à la page 56. Néron, on se rappelle que c'était l'empereur, c'était le général de l'armée qui va vouloir détruire le temple. Donc on est en pleine période de destruction de la destruction, donc en plus 70 du deuxième temple, par les Romains, et que lorsqu'il envoie des flèches à partir des 4 points cardinaux sur la ville de Jérusalem, il comprend qu'il tombe au même endroit. Donc il comprend que c'est décidé par Dieu, c'est une volonté divine, et il se convertit au judaïsme. Et quand je l'ai dit hier soir, justement à la synagogue, je leur ai dit, voilà, Néron, l'ascendant, le grand-père, on dit que c'est le grand-père de Rabbi Meir, il se convertit au judaïsme. Quelqu'un m'a dit, mais c'est pas possible. Et il voulait détruire le temple. Comment c'est possible? Justement, à partir de cela, il comprend qu'il y a une présence de Dieu, il comprend qu'il y a un Dieu, qu'il y a une volonté divine derrière cela. Et Rabbi Meir, il descend de Néron, Qui est converti au judaïsme. qui est converti au judaïsme. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui est fichu. Dans les situations les plus dramatiques, les plus périlleuses, on pourrait dire, et les plus catastrophiques, il y a toujours peut-être un espoir de voir renaître une lueur de sainteté. Vous savez, on dit quand même dans la Kabbalah, il faut quand même se rappeler que tout ce qui est impureté, tout ce qui est mal, tout ce qui est négatif, repose sur un point qui est positif. Sinon, il ne peut pas exister. C'est-à-dire même le mensonge ou le mal, il s'appuie toujours sur une part de vérité. Si c'est mensonge à 100%, il ne tient pas. Si c'est mal à 100%, il ne tient pas. Donc il y a toujours une part, au niveau mystique juif, une part de sainteté qui habille, une part de bien, on pourrait dire, qui habille, selon la mystique juive, le côté mal, le côté mensonge. Même la Avodazara, même l'idolâtrie. Si c'est 100% Avodazara, idolâtrie, ça ne peut pas exister. Il faut que ça repose sur une part de sainteté, part de bien. Donc, quelque part, Rabbi Meir, il essayait de voir le côté positif. Et c'est pour ça qu'il descend de celui qui veut se convertir au judaïsme et qui voulait anéantir, qui voulait détruire le temple. Et donc les Juifs et donc Israël. Comme les petits-enfants des nazis qui se sont convertis. Excusez-moi, je m'excuse, mais qu'est-ce que c'est une part de bien, le mensonge qui s'appuie? Ça veut dire, regardez, prenez un exemple simple. Si vous faites un mensonge à votre petit-fils, par exemple, à 100%, ce mensonge, il ne va pas vous croire. Il faut que ce soit habillé comme dans un rêve. Le rêve, il a toujours une part mensongère, qui n'est pas vraie, qui n'est pas réelle. Si c'est le rêve, il est absurde totalement, vous n'y croyez pas du tout. Si par contre il y a une part de vérité, il s'habille, c'est-à-dire le mal, il s'habille dans le... D'ailleurs, j'ai lu même ce commentaire dans la paracha de cette semaine. Les 2 boucs qu'on a envoyés le jour de Kippour, les 2 sacrifices, un qui représente le bien, l'autre qui représente le mal. La Mishnah a dit dans Yoma qu'ils étaient identiques, la même valeur, la même couleur, la même apparence. Et un, il représente le bien, et l'autre, il représente le mal. Parce que le Rav Hirsch, il dit, à un moment donné, les deux se confondent. Le bien s'habille dans le mal. C'est pour ça qu'on est un peu mélangé. C'est bien ou c'est pas bien. La guerre, Israël, tout est mélangé. C'est complexe, c'est pas binaire. Exactement. Mais ça veut dire qu'il y a une part, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a une part de sainteté. Non, il y a une part de sainteté, une part de bien qui est à l'intérieur de cela. Et Rabbi Meir, il sort de cela. Par exemple, dans Néron, qui a été épouvantable comme empereur, il se convertit quand même. Bien, c'est Rabbi Meir. Déjà lui, puisqu'il admet la présence de Dieu. Oui, déjà. C'est énorme. On dit ça du roi Pharaon dans le Midrash. On dit que le roi Pharaon, au moment où il a été noyé, pourquoi il n'est pas mort, le roi Pharaon? Tous les Égyptiens sont morts à la sortie d'Égypte, quand il traverse la mer, parce qu'il reconnaît Hachem. Il dit Mika Mocha, Micha Mocha. Au moment où il allait être noyé. Et il va devenir le roi, après c'est une légende, une tradition, de Ninive lors de l'histoire de Jonas. On a un autre passage incroyable dans le Talmud, c'est que Rabbi Meir, il va venir le grand maître, et lui-même va donner la clé de la réussite
il va dire à sa belle-sœur, c'est écrit dans Avodah Zarah à la page 18, c'est écrit que sa belle-sœur elle va être captive. Il va lui dire, ben, je vais te donner de l'argent pour soudoyer les gardiens pour sortir de cette captivité. Et elle lui dit, mais si ça ne marche pas, et lui-même lui donne la recette, il lui dit, bah, tu vas mentionner mon nom. Elaha de Meir Aneni. Dieu de Rabbi Meir, exauce-moi, réponds-moi. C'est ce que nous disons lorsqu'on allume une bougie pour son mérite. On met 3 pèses à un sédaka et on mentionne 3 fois son nom, il vient nous délivrer, il vient nous sauver. Elaha de Meir Aneni à 3 reprises. Mais c'est lui-même qui donne la formule. C'est écrit dans le Talmud. C'est lui-même qui donne la formule. Quand on fait quelque chose, on fait cette prière. Exactement. Oui. Exactement. Et on la retrouve. Hein. Et on la retrouve. Ah ouais. Mais moi, je trouve ça extraordinaire parce que, quelque part, cette tzadikim-là, cette semaine aussi, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va dévoiler le Zohar, la Kabbalah, bah, qui va s'enfuir parce que le pouvoir romain voulait le tuer, parce qu'il va dire des mots à l'encontre du pouvoir romain. Et c'est incroyable parce qu'il va dévoiler, il va avoir le dévoilement, d'après la tradition du prophète Élie, tout le Zohar, toute la Kabbalah, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et l'attachement que nous avons au tzadikim, il est incroyable parce que Rabbi Nachman de Breslev il dit que la prière, elle passe à travers le tzadik. Nous, parfois, on n'a pas la puissance de faire monter une prière et on a la possibilité de le faire à travers le juste de la génération, à travers le tzadik de la génération qui permet l'élévation de la prière. Et c'est pour ça que ça tombe pendant la période du Homer qui est consacrée une période d'élévation pour arriver au jour de Shavuot. Cette année, c'est le 2 et 3 juin, qui nous permet de recevoir la Torah. Comment on reçoit la Torah? Grâce à la présence des tzadikim. C'est ça qu'ils sont aussi pendant cette période du Homer. Il y a une autre histoire, c'est que au-delà du fait que son élève Rabbi Yehuda Nassi va compiler la Mishnah, Rabbi Yehuda Anassi, il va dire de son maître Rabbi Meir Baal Hanes, il va dire, moi j'ai appris la Torah du dos de Rabbi Meir, mais pas de face. Et si je l'avais vu de face, j'aurais été encore à un niveau supérieur. Parce qu'il y a une idée de voir le visage de son maître. Alors comme il y avait beaucoup d'élèves, certains étaient assis derrière, en fait, Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Anassi était assis derrière. Donc, comme c'est qu'on disait que du visage de son maître, là on parle des grands maîtres de la Torah évidemment, se dégage encore un niveau supérieur. Moi, il y a une histoire folle qu'il faut quand même que je vous en parle avant d'oublier, c'est que Rabbi Meir faisait réconcilier les couples. Quand il y a des prises de bec des fois dans les couples. Donc les rabbins ont toujours essayé, avec les psys d'ailleurs, mais ils ont toujours essayé de tempérer un peu de sagesse. Bon, c'est pas grave, elle t'a fait, elle t'a dit, ou il t'a dit, il t'a fait, bon allez passe, et essaye de trouver une solution, essaye de te réconcilier, voilà. Oui, mais il y a une femme. Alors, il y a une femme quand même, c'est écrit dans le Talmud, que c'est dans le Gittin, c'est écrit dans le Talmud qu'il y a une femme qui était mariée et qui assistait tous les vendredis soirs au cours de Rabbi Meir. Il faisait un cours la semaine. Elle rentrait tard et le mari était agacé. Il disait, encore tu vas de ce rabbin et on mange tard et je t'attends à la maison. Bah, c'est pas nouveau, hein, les histoires des couples, ça a toujours existé. Hein. Et donc, il était agacé. Et un jour, son mari pique une colère et il dit, écoute, c'est un esprit de folie, hein. J'accepte que tu reviennes à la maison qu'à partir du moment où tu craches au visage de Rabbi Meir. Oh là là. Sinon, on divorce. Il n'y a pas de solution. Bon, aujourd'hui, je pense que toutes les femmes auraient divorcé. Hein. Il n'y aurait pas eu de solution. Mais là, Rabbi Meir, comme il avait l'Esprit Saint, le roi Hakodesh, quand il a vu revenir cette femme, il a compris que ça posait problème. Et c'était devant tous les élèves étaient là. Il la voit revenir, il comprend qu'il y a un problème, il comprend qu'il y a un problème familial, conjugal avec son mari. Et il fait semblant d'avoir une poussière dans l'œil. Il dit, j'ai une poussière. Et il appelle cette femme, il dit, est-ce que tu peux me cracher à l'œil pour m'enlever cette poussière? Donc, tout le monde est témoin de cette scène. Évidemment, personne ne comprend ce qui se passe. Il a peut-être une poussière dans l'œil, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Elle retourne chez elle et dit, j'ai craché devant le visage de Rabbi Meir. Donc c'est quand même assez subtil, assez fin. Mais en tous les cas, c'est écrit dans le Talmud qu'il pouvait rester quelques heures
avant l'entrée de Shabbat, parce que des fois, c'est quand vous organisez une fête ou un Shabbat, des fois il y a des pressions à la maison, vous recevez des gens, et des fois on s'excite, il y a de la tension, vous allez recevoir des gens vont arriver dans 10 minutes, il faut vite organiser, vite faire. Il allait voir les couples avant l'entrée de Shabbat pour justement calmer les couples, parce que ne serait-ce que la présence de lui, on va pas s'énerver devant le rabbin, donc ça calmait. Il faisait un Shabbat, 2 Shabbats, 3 Shabbats, 4 Shabbats, et après il laissait le couple pouvoir reprendre une vie normale. Donc pour vous montrer qu'il était en même temps dans la mystique, en même temps dans l'enseignement, et en même temps dans le partage avec extrêmement humain, avec les autres, en ayant une vie assez tumultueuse, avec la perte de ses enfants, avec on le rappelle pas trop, mais moi je le rapproche avec la perte de ses amis, parce que quand les 24 000 élèves disparaissent, Rabbi Akiva, c'est le maître qui va en souffrir, certainement, et lui, Rabbi Meir, il va en souffrir aussi. Si vous voyez que Dieu nous protège, mais tous vos amis disparaître, psychologiquement parlant, c'est pas évident. Alors, en sachant que selon la Kabbalah, ça va chercher très loin, parce qu'on considère que ces maîtres-là, Rabbi Akiva et Rabbi Meir, sont un petit peu la réincarnation à un certain niveau, après il faut entrer dans le détail, de Adam Arishon avec ses femmes. Alors quand je parle des femmes, selon la mystique juive, Adam Arishon, le premier homme, Adam, il y avait une femme qui représente le mal, et bien des livres qui ont été écrits, la femme de l'impureté, Lamed, c'est L-I-L-I-T-H, il ne faut pas prononcer son nom, qui est la mère, selon la Kabbalah, des démons, et Ève aussi. Donc, il reprend, parce que je vous rappelle que quand Broria, sa femme, va mourir, il va épouser Rabbi Meir, la femme de l'empereur de l'époque, j'ai oublié son nom, c'était une femme connue, et on considère que c'était une femme qui représentait justement la femme d'Adam Arishon, qui va ramener dans la Kedusha. Comme on a Josué, alors ça va vous choquer ce que je vais vous dire, dans la tradition, c'est écrit dans le Talmud, c'est Josué, le disciple de Moshe Rabbeinu, de Moïse, qui va se marier avec une femme qui était prostituée, qui va se convertir au judaïsme, qui était Rachav Azona. On l'appelle Rachav, qui était la prostituée. Et cette femme Rachav, elle va se convertir, et elle va épouser le plus grand de la génération. Et dans la Kabbalah, c'est vu comme étant un rattrapage. Alors, évidemment, extérieurement parlant, c'est mal perçu. On dit, comment c'est possible que... imaginez-vous, le grand rabbin d'Israël aujourd'hui qui épouse une femme qui était prostituée, qui se convertit. Même si c'est une femme juste qui change du tout, forcément, c'est mal perçu. Mais pourtant, ces maîtres-là l'ont fait. C'est cet espoir qu'on retrouve dans la Kedusha. Lui-même qui est issu de cela, quoi. Qui est issu d'une histoire. Donc c'est tumultueux, toutes ces histoires. Elles sont assez mouvementées, quoi. Le bien, le mal, la complexité qui s'incarne en une personne, ce que vous disiez tout à l'heure. La complexité. Le mal n'est jamais mal, une fois pour toutes. La prostituée, elle peut devenir la femme du... Mais vous savez, ça veut dire, c'est comme si que vous essayez de récupérer. Alors, toute proportion de garder, il faut prendre des pincettes lorsqu'on dit ça, parce que c'est dangereux et ça peut être très mal interprété. Donc, vraiment prendre ça avec des pincettes, mais dans le mal, il y a un bien à prendre, il y a un bien à récupérer. Ce qu'on appelle, dans la Kabbalah, dans la Chassidut, ce sont des étincelles de sainteté qui sont cachées et qu'il va falloir dévoiler. C'est comme les conversions. Les conversions. Les conversions, ce sont des âmes, on vous dit dans le Talmud, qui se sont perdues, qu'on essaye de récupérer et qu'on essaye de ramener. Conversion. Après, il y a 1000 raisons pour lesquelles on se convertit. Il y a 1000 paramètres, mais parmi les grands paramètres, il y a voir la beauté du judaïsme, comprendre que pour ces personnes-là, la vérité, elle est là. Et il y a aussi, quelque part, des âmes qui se sont perdues. On essaye de récupérer. Des étincelles divines qui sont cachées, qui sont enfouies. Dans la Kabbalah, ça va chercher très loin. C'est-à-dire, si vous mangez telle chose, on considère qu'il y a des étincelles de vie dans le minéral, végétal, animal et humain, bien sûr. En fait, quand vous faites une bénédiction,
vous élevez le monde de la matière à un niveau spirituel et vous récupérez ces âmes-là divines qui sont enfouies. Ça veut dire dans le minéral, végétal et animal. Donc ça change la perception. Bon, en tous les cas, lui, Rabbi Meir, il épouse une femme qui a un passé quand même assez compliqué, parce qu'il voit une capacité de pouvoir rattraper les choses jusqu'à la faute d'Adam Arishon. Donc, bon, après, c'est des lectures possibles. En tout cas, Meir, ça veut dire éclairer. Alors, deux enseignements. Là, c'est beaucoup plus simple ce que je vais vous dire. Pour ne pas changer Pierre Carbone, c'est la bonne transition entre aujourd'hui Rabbi Meir Balanès qui puisse nous protéger, nous apporter que des bénédictions, avec, ben voilà, pour son mérite, deux enseignements plus faciles. 4e chapitre, enseignements 10 et 14. Facile. Rabbi Meir disait, Heve memaet ba'esek, diminue les occupations de tes affaires, de tes... Varasok batora, étudie la Torah. Veve shfal roi bifne kol adam, sois humble devant tout homme. Veim bitalta mina Torah, si tu as annulé la Torah, yashlar betele marbe, tu auras beaucoup de raisons pour l'annuler. Tu as toujours des prétextes pour annuler les textes ou l'étude de la Torah. Kenegdar. Veima malta ma Torah, mais si tu t'es efforcé d'étudier, de comprendre la Torah et les textes, yesh lo sechar arbe litenlar, lui, ça veut dire Dieu, aura beaucoup de récompenses à te donner. Voilà un premier enseignement qui est axé sur une idée commune, d'étudier, de réserver un temps à la Torah et le reste va se faire. Deuxième enseignement, Rabbi Nehorai, donc on considère dans la tradition que c'est Rabbi Meir, il enseignait, toujours dans le 4e chapitre, Mishnah 14, Heve golelim comme Torah, exile-toi vers un endroit de Torah, Ve'al tobar, et ne dis pas Sheitavu acharecha, que elle, la Torah, viendra après toi, Shechaverecha ikaimua beyadecha, Ve'el binatecha tishaen, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Donc ça veut dire, ne va pas vivre dans une ville dépourvue de tout, sans synagogue, sans boucherie cachère, sans enseignement, sans mikvé, sans rien. Ne considère pas que c'est la Torah qui va venir vers toi, bien qu'aujourd'hui on ait Internet, on ait accès à la Torah même à l'autre bout du monde, mais il faut quand même des structures religieuses minimales pour pouvoir se réaliser et faire la Torah. C'est beau ça. Et dis-moi, le nom qu'il a, c'est son vrai nom, parce que Meir Baalanes, c'est propriétaire, disons, du miracle. Ouais. Ça veut dire que, alors c'est le surnom, alors son vrai nom c'est Rabbi Meir, son surnom c'est Baalanes, faiseur du miracle. On a considéré que de par tous les miracles, lui-même donne la formule à sa belle-sœur, comme on a dit tout à l'heure, pour être sauvé de cette prison, de sortir indemne, il lui dit tu vas implorer mon nom. Donc on a considéré, et on a compris au fil du temps qu'il était vraiment faiseur de miracles. Et ça, il faut y croire. Il y a des gens qui ont une capacité de pouvoir transformer les choses. C'est pour ça qu'on va encore voir des tzadikis, on va voir des justes dans des cas dépourvus de tout. Aujourd'hui, il y a un grand maître en Israël qui est très jeune et qui fait des miracles incroyables. Il y a beaucoup de témoignages sur ce personnage qui s'appelle le Yenouka. Vous pouvez aller taper sur Internet. Yenouka en araméen, c'est dans le Talmud. Ça veut dire un jeune enfant, parce qu'il a démarré très jeune. Il doit avoir 35 ans maintenant, mais il a démarré vraiment très jeune. Il a des connaissances incroyables dans tout. Et il a des capacités de miracle d'une manière... Il y a eu encore un témoignage qui vient de sortir la semaine dernière. Il a écrit sur un morceau de papier à une femme qui avait du mal... grosso modo, il faudra revoir l'histoire plus précisément, mais ils lui ont dit... Sa femme la femme d'un monsieur était enceinte. Ils lui ont dit, tu vas avoir un enfant qui va être trisomique. Et lui, il a écrit sur un morceau de papier, il lui a dit, tu n'ouvriras pas le morceau. Ils ont filmé, ils ont le morceau de papier écrit avec sa main. Il a écrit la date de l'accouchement qui aurait lieu telle date, à telle heure, et que cet enfant sortira indemne, qu'il sera en bonne santé, et c'est ce qui s'est passé. Contre l'avis de tous les médecins qui ont prédit, qui ont vu, selon la science, que cet enfant, à 99%, serait trisomique. Et avec l'heure de la naissance, avec la date de la naissance, il y a beaucoup de témoignages. Yenouka. Y-E-N-O-U-K-A.
Allez voir, vous allez voir. Il ne paye pas de mine d'ailleurs, on ne dirait pas qu'il a des... il est tout jeune, hein, non, vraiment, on ne croirait pas. Enfin, vraiment, on ne croirait pas. Donc c'est l'attachement, voilà ce que je voulais dire en quelques minutes. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est aussi un attachement fou au tzadikim, finalement, au juste, quoi, au grand juste de la génération. C'est pour ça qu'on implore avec deux Mishnayot. Vous avez une troisième Mishnah.